BFM Business, intégral placement, idée de fond. Et oui, on suit l'actualité de la gestion collective, un petit peu les grandes tendances qui se dégagent de ce marché régulièrement à cette heure-ci. Et aujourd'hui, c'est Frédéric Picard qui est avec nous pour MyFlow. Bonjour. Bonjour. On suit régulièrement un petit peu les idées des conseillers de gestion sur ces fonds, voir un petit peu comment est-ce qu'ils les recommandent, comment est-ce qu'ils les vivent. On va essayer de parler, Frédéric, un peu stratégie, parce que inévitablement, à 5223 points sur l'indice, on se dit que les investisseurs peuvent peut-être... allez, peut-être pas s'inquiéter, mais commencer à se poser des questions. Comment est-ce que vous percevez un peu les choses ? Alors, effectivement, c'est une bonne question parce que aujourd'hui, la valorisation de l'indice américain, c'est à peu près 20 années de bénéfices, quoi. Si on regarde, je dirais, la valeur moyenne de ce ratio historique, elle est à 15. Alors, mais je pense que la vraie question, c'est de se poser, est-ce que le prix actuel, en fait, est trop élevé par rapport aux anticipations que l'on fait de croissance, en fait, des bénéfices. Jouer le coup d'après, quoi. Des bénéfices futurs. C'est-à-dire, regarder les bénéfices de 2014, c'est une information, mais ça ne suffit pas. Alors, pour répondre à cette question, en fait, il faut traiter deux variables, le taux d'actualisation et le taux de croissance, en fait, des bénéfices futurs. En effet, si le taux d'actualisation diminue et où les croissances des bénéfices est en hausse, eh bien, il n'y a aucune raison, en fait, que le mouvement de hausse des actions s'arrête aujourd'hui. Donc, les ratios, comme on dit, ne sont pas totalement suffisants. Non, parce que depuis 7 ans, nous vivons une période assez originale, puisque finalement toutes les banques centrales pratiquent une politique monétaire, disons, accommodante, et qui a abouti finalement à ce que le rendement des obligations souveraines aujourd'hui baisse et oriente en fait les investisseurs vers les actions, vers des actifs plus risqués, actions, obligations à yield, actifs étrangers, etc. Donc finalement, on peut je dirais, proposer que la politique monétaire actuelle ait boosté en fait l'évolution du prix des actions en jouant sur deux paramètres. Le premier, c'est abaisser le taux d'actualisation en comprimant finalement la prime de risque sur le capital, et deuxièmement, en réduisant le taux sans risque suffisamment longtemps pour élever en fait la valeur présente des actions. Alors tôt ou tard, hein, en clair, il va y avoir une correction, hein, je veux dire, et donc permettre en fait aux bénéfices de rattraper leur retard actuel. Justement, ces perspectives de croissance de bénéfices, qu'est-ce qu'on peut en dire rapidement ? Alors, effectivement, dans l'économie, les bénéfices peuvent croître plus rapidement en fait que les revenus. Alors ça, c'est pas ça peut croître un certain temps, c'est pas infini, mais c'est le cas par exemple quand les entreprises réduisent leurs coûts, diminuent leurs investissements, hein, les dotations aux investissements ont tendance à diminuer, ou encore si les pouvoirs publics mènent une campagne fiscale très favorable en fait aux entreprises. Tout ça va amener en fait à améliorer la profitabilité en fait des entreprises. Donc ça va se traduire que les conditions d'équilibre de l'économie font que le partage dans la valeur ajoutée entre les profits et les salaires va se faire en fait en faveur des profits, et c'est plutôt ce que l'on constate aujourd'hui en fait dans les économies développées. Mais il y a aussi d'autres phénomènes comme la technologie qui va jouer dans ce sens-là. Finalement, quand on remplace en fait dans les services aujourd'hui des process par des technologies modernes, on va être plus économe en fait en force de travail, et donc on va effectivement favoriser aussi en fait cette croissance. Qu'est-ce qu'on peut conclure finalement de ce constat ? Alors tous ces éléments conduisent finalement à une période, je dirais, prolongée d'une demande faible qui va finalement contraindre en fait la croissance. Alors, mais comme les capacités de production sont excédentaires aujourd'hui, tout ça favorise en fait une croissance avec des pressions inflationnistes quasiment inexistantes. Donc le taux d'intérêt, je dirais aujourd'hui, bon, on en parle beaucoup, pourrait remonter, mais je pense que globalement, il va rester, de toute façon, à des niveaux beaucoup plus faibles que ceux qu'on a connus par le passé. Et donc, je dirais ça favorise plutôt l'argument sur une baisse du taux d'actualisation
d'accord, et plutôt que, disons, s'il faut choisir entre croissance des bénéfices futurs ou baisse du taux d'actualisation, ce qui est dommage d'ailleurs parce que la croissance des bénéfices futurs est plus durable. Hein. La baisse du taux d'actualisation est quelque chose qui peut changer momentanément. Voilà. Donc je dis, pour conclure, il n'y a pas de bulle, en clair, il n'y a pas de bulle. Il y a juste un rattrapage qui est quand même très important. Je vous rappelle quand même que pour quelqu'un qui aurait investi sur le MSCI World en septembre 2000, il n'aurait retrouvé en fait son investissement qu'en 2013. Hein. Donc voilà. Alors en revanche, je pense que globalement tous les acteurs de marché sont assez disparates. Enfin, les comportements vont être assez disparates et donc il faut s'attendre en fait à un niveau de volatilité qui va au moins rester et voire, moi je pense même plutôt évoluer dans les mois qui viennent. Voilà. Évoluer vers à la hausse. Plus de volatilité. Oui, voilà, tout à fait. Pour être très précis. Frédéric Picard pour MyFlow. Merci beaucoup. Beaucoup. Frédéric.